Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, le début de l'Évangile. Voici le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Marc chapitre 1, versets 1 à 3. Nos enfants en Christ, nous accueillons la nouvelle année 2024. Comment un enfant de Dieu devait commencer la nouvelle année? Commencez par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Invoquons tout vaillamment et avec puissance le nom du Christ. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan battant, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre. Je serai son témoin. Marc 1, 1 à 8 est une prophétie faite par le prophète Isaïe en 700 avant Jésus-Christ à propos de l'évangéliste Jean-Baptiste qui apparaîtrait au temps de Jésus. L'évangéliste Jean-Baptiste est apparu et a dit qu'il préparerait le chemin pour le Christ de Genèse 3:11. Selon la prophétie, l'évangéliste Jean-Baptiste est finalement apparu dans le désert. Le désert est une terre très sèche et aride, sans un seul brin d'herbe. Là, Jean-Baptiste vivait vêtu en poil de chameau, en ceinture de cuir, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il cria dans le désert de Judée. Le ciel est proche, répondez-vous. De cette façon, Jean-Baptiste préparait le chemin pour Christ de Genèse 3:15, venu comme le roi des rois pour écraser complètement la tête de Satan. À cette époque, de nombreuses personnes à Jérusalem et en Judée sont venues pour voir Jean-Baptiste, ont confessé leurs péchés et se sont fait baptiser dans le Jourdain. Cria Jean-Baptiste. Quelqu'un qui est plus puissant que moi viendra. Je ne suis pas digne de me baisser et de dénouer des lacets. Maintenant, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Marc 1:1 dit, commencez par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les enfants de Dieu doivent avoir la foi que chaque jour, tout se fait uniquement au nom du Christ. Doivent continuer sa bataille spirituelle pour briser les moules de leur ancien être qui a été apprivoisé par le diable. Même aujourd'hui, Satan qui est dans mon cœur aliénateur, meurtrier, continue de voler, tuer et de détruire. Pour ça, vous devez capturer cette voix de Satan, la lier au nom du Christ et la chasser. Alors, quelle est la voix de Satan?
Même si vous mangez les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez jamais. Vivez uniquement pour vous-même et devenez comme Dieu. Vos yeux s'ouvriront. Enfin, les gens ont entendu la voix de Satan et leurs yeux physiques se sont ouverts. Tout le monde commença à vivre selon ses désirs de la chair, ses yeux et son orgueil. C'est pourquoi vous devez continuer à vous évangéliser avec l'évangile que Dieu a donné, uniquement Christ, et transformer en un merveilleux enfant de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de Christ? C'est que tout le monde sont liés au péché originel après avoir abandonné Dieu à travers l'incident de Genèse 3. Vous ne pouvez pas résoudre les péchés originels avec votre pouvoir ou religion. Lié au péché originel, vous deviendrez incompétente et impuissante et souffre de plusieurs maladies. Sa cerveau devient malade et a besoin de l'aide des autres. Même ça refuse de changer. Pour ça, vous êtes une mauvaise influence sur les autres. Piégé dans vos pensées, vous devenez les serviteurs du diable toute votre vie. Vos relations seront détruites et vous vivrez avec de la haine, colère et cicatrices. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, sur cette terre pour résoudre les malédictions mortelles liées à Satan. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Si vous commencez par Christ, la sagesse et la puissance de Dieu, vous ne vivrez pas comme une patient victime du flot des problèmes spirituels. Les problèmes des maladies physiques, stress, division et l'insatisfaction qui vous fait souffrir disparaîtront. Vous vous transformerez en un disciple attrayant de l'évangélisation qui sauve les autres. Comme ça, vous êtes un enfant de Dieu qui détruit les œuvres du diable. Ne vivons pas avec des pensées charnelles et de l'incrédulité qui viennent d'être trompés par Satan, mais en faisant confiance à l'alliance de Dieu qui dit « Au nom du Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15 écrase la tête du serpent. » Avec confiance en cette alliance, en tant qu'enfant de Dieu, détruisez les œuvres du diable. La malédiction fatale liée à Satan à cause du péché originel sur mon corps sera brisée au nom de Jésus-Christ. Je crois que Dieu est toujours avec moi comme Emmanuel. Jésus est le Christ. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. L'évangéliste Jean-Baptiste a préparé le chemin droit et béni pour que tout vienne à Christ de Genèse 3:15. Donc, il ne suffit pas de confesser Christ seulement des mots. En commençant par Christ, vous pouvez expérimenter les œuvres du Saint-Esprit. Christ est le vrai roi qui a écrasé la tête de Satan. Christ est le vrai prêtre qui a résolu tous les problèmes. Commencez dans son corps avec le Christ, le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Ensuite, vos problèmes spirituels cachés seront guéris et se renouvelleront chaque jour. Devenez le sommet spirituel qui prépare les chemins pour la bénédiction du Christ et le salut des autres. Je vous bénis que vous devenez des merveilleux enfants de Dieu qui seulement commencent par le nom de Jésus-Christ.
Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir sauvé par Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, pour devenir son fils libre du destin. Permettez-moi de toujours commencer par Jésus-Christ, qui est le commencement de l'Évangile, pour me renouveler chaque jour et devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations du monde. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.